Dans cette vidéo, je vais vous présenter le module AI Assist de MaxQDA, donc qui est l'une des principales évolutions apportées à MaxQDA ces dernières années. Alors qu'est-ce que c'est AI Assist? AI Assist, c'est l'intégration des outils d'intelligence artificielle dans MaxQDA et dans nos analyses. Une petite précision, j'ai déjà fait 2 vidéos présentant AI Assist, l'une juste après sa sortie, l'autre milieu 2025 environ. Donc celle-ci aujourd'hui, c'est vraiment une mise à jour avec les fonctionnalités d'AI Assist qui sont disponibles début 2026. Donc les outils d'intelligence artificielle sont maintenant intégrés à MaxQDA sous le nom AI Assist. Donc AI Assist, c'est un outil qui peut simplifier votre travail actuellement en vous aidant avec 5 tâches, donc en vous aidant de 5 façons. Donc, comment AI Assist peut vous aider? Donc, d'une part, il peut vous aider à résumer beaucoup de choses, donc des documents, des extraits de texte, des segments codés, même tous les segments qui ont été codés avec un même code, donc un résumé thématique, et vous pouvez aussi faire des paraphrases dans MaxQDA qui sont également une sorte de résumé de reformulation. Une autre façon avec laquelle AI Assist peut vous aider, c'est avec le codage automatique. Donc pour vous aider à coder vos documents selon les thèmes, les codes, les mots-clés que vous avez définis. Une autre façon de vous aider avec le codage, c'est en suggérant des codes et des sous-codes pour votre projet. Une autre façon, c'est de discuter avec vos données. Donc il y a une fonctionnalité qui s'appelle un chat, donc pour vous permettre de chatter avec vos documents, avec vos segments codés, donc pour explorer ce qui est dedans. Et une dernière façon, c'est en expliquant ou en traduisant des termes qui sont dans vos documents. Donc, AI Assist est vraiment facile à trouver dans MaxQDA. Donc, vous voyez, l'icône d'AI Assist, c'est celle-ci ici en plus grand. Donc, partout où vous voyez cette icône ou des icônes qui y ressemblent, c'est que vous pouvez accéder aux outils d'AI Assist. Donc, vous voyez, il y a une barre d'outils spéciale pour AI Assist, donc tous les outils se retrouvent là-dedans, et on la retrouve aussi ici dans la barre d'outils du navigateur de documents, et à beaucoup d'endroits, donc dans des menus contextuels de documents, des menus contextuels de code, des menus contextuels d'extraits de documents, etc. Donc vous voyez que vous retrouvez un peu toutes les fonctions que je viens de vous présenter, donc les différentes tâches avec lesquelles AI Assist peut vous aider, dispersées un peu partout dans MaxQDA, là où vous en avez besoin. Donc ici, pour les documents, on peut discuter avec le document, le codage automatique, le résumé, etc. Ici, pareil, on peut discuter avec le document qui est ouvert, utiliser le codage automatique, le résumé. Dans les codes aussi, on peut chatter avec les segments codés avec ce code, utiliser les outils codage automatique et suggestion de sous-code, et vous avez tout qui est regroupé ici en haut. Donc si, vous voyez que si j'active ça ici, voilà, discuter avec les segments sélectionnés est disponible également. Donc ça, c'est pour AI Assist. Maintenant, MaxQDA propose aussi 2 autres outils d'intelligence artificielle. L'outil de transcription automatique, qui peut être très utile, et la qualité des transcriptions est vraiment impressionnante. Donc, je ne vous montrerai pas en détail ici, mais on peut le trouver. Voilà, transcription automatique. Et un autre outil intéressant, c'est Tailwind. Tailwind, donc c'est un autre outil d'intelligence artificielle de MaxQDA, qui est moins connu qu'AI Assist. C'est un outil autonome qui est basé sur le web, donc il est conçu principalement pour aider au début du projet, pendant la phase exploratoire. Donc en gros, il va vous aider à résumer et à générer des rapports sur des sujets spécifiques, et aussi identifier les thèmes et les sujets principaux de vos données. Donc, je ne vais pas parler plus en détail de Tailwind et de la transcription automatique aujourd'hui. Dans la suite de la vidéo, je voudrais surtout vous expliquer les choses à savoir pour utiliser AI Assist, parce qu'il y a quelques points à connaître sur son fonctionnement. Donc, d'une part, c'est un module complémentaire de MaxQDA, et aussi, il y a différentes options gratuites et payantes. Donc, juste vous expliquer comment tout ça fonctionne. Les 2 versions d'AI Assist, donc l'une gratuite, l'autre payante, la version gratuite est incluse dans la licence. Donc, avec la version gratuite, le nombre de suggestions et de demandes quotidiennes va être limité. Donc, ça dépend du format de vos documents texte, mais ça correspond environ à un résumé de 10 pages de texte par jour.
Avec la version premium, vous pouvez aller consulter les prix dans votre devise sur leur site web, mais en général, ça coûte entre 10 et 20 euros ou dollars US par mois, donc selon votre catégorie de licence. Et ça vous donne un nombre illimité de demandes et de requêtes quotidiennes. Par contre, notez que pour la version premium, vous devez avoir une licence payée à votre nom. C'est-à-dire pas une licence d'essai, pas une licence qui est liée à un cours de méthodologie par exemple, ou pas une licence de lab d'un établissement, donc une licence collective. Donc en résumé, ce qui va changer entre gratuit et payant, donc comme je disais, pour ce qui est résumé, question, donc ça va correspondre à environ 10 pages par jour avec la version premium, il n'y a pas vraiment de limite. Pour le codage, donc pour le codage automatique, avec la version gratuite, vous pouvez l'utiliser un document à la fois. Avec la version payante, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs documents à la fois. Pour ce qui est de chatter avec les documents, avec la version gratuite, il y a une limite de quelques documents ou d'un nombre de caractères qui est dans vos documents par jour. Avec la version premium, la limite est beaucoup plus haute, vous avez beaucoup plus de caractères. Et voilà, pour les résumer, donc comme je disais, vous avez un nombre de caractères plus élevé avec la version premium. Une autre chose à comprendre pour utiliser AI Assist, c'est que c'est un module complémentaire à votre licence. Donc ça veut dire que vous devez choisir, quand vous sélectionnez votre licence, ou la modifier ensuite, vous devez choisir si vous souhaitez ou non avoir accès à ce module complémentaire. Donc la raison principale pour laquelle c'est pas inclus par défaut dans le logiciel, c'est assez simple, c'est que tout le monde ne souhaite pas ou ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle pour ses recherches. Pourquoi? Parce que pour utiliser AI Assist, vos données doivent quitter le stockage local, donc quitter votre ordinateur et votre espace de stockage pour passer par un service de cloud, et certaines institutions qui travaillent par exemple avec des données sensibles n'autorisent pas leurs chercheurs à utiliser un cloud extérieur. Et parfois certains projets ne le permettent pas, pour des raisons éthiques par exemple. Pour ceci dit, MaxQDA a des normes de sécurité et de confidentialité qui sont quand même très strictes. C'est conforme aux normes européennes, les données sont supprimées après l'analyse et pas utilisées à des fins d'apprentissage. Donc il y a plus de détails sur leur site web si vous voulez en savoir plus. Mais c'est sûr que même avec des normes élevées, certains projets ou certaines données sensibles ne devraient pas passer par le cloud. Donc dans ces cas-là, vous avez le choix de ne pas utiliser AI Assist, de ne pas l'activer. Une autre raison de ne pas vouloir l'utiliser, ça peut être aussi si vous embauchez du monde pour travailler sur un projet. Vous pouvez décider que vous ne voulez pas que ces personnes utilisent l'IA et que vous voulez qu'elles fassent le travail elles-mêmes, donc le codage et l'analyse. Donc c'est une autre raison valable de ne pas vouloir l'utiliser. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que vous devez décider de l'ajouter à MaxQDA et aussi d'accepter les conditions d'utilisation qui sont un peu différentes de celles du logiciel. Pour conclure, quelques précautions nécessaires. L'utilisation de l'IA dans la recherche, c'est un développement assez récent et il faut, en tant que chercheur, garder un regard quand même critique là-dessus. Ce que je voudrais surtout que vous gardiez en tête, c'est que c'est comme tous les autres outils qu'on utilise dans la recherche, ce qui va déterminer si les résultats obtenus sont bons ou non, si la recherche est robuste ou non, ce n'est pas l'outil utilisé en tant que tel, c'est vraiment la façon dont l'utilisateur va utiliser l'outil. Donc c'est vraiment l'utilisateur, le chercheur qui doit faire un usage éclairé, éthique et rigoureux de tous ces outils. Et c'est aussi finalement l'utilisateur qui doit juger le résultat obtenu avec l'outil. Donc c'est un peu comme avoir un assistant de recherche. C'est à vous de donner les bonnes instructions, les bons objectifs, et c'est aussi à vous d'évaluer à la fin les résultats, donc pour voir s'ils sont suffisamment solides pour être utilisés dans le cadre de votre projet. Voilà donc pour AI Assist. Si vous voulez apprendre comment utiliser AI Assist efficacement, donc de façon plus pratique, comment utiliser les outils, il y a sur ma plateforme de formation une micro-formation sur les différents outils d'intelligence artificielle dans MaxQDA, donc c'est-à-dire tous les outils d'AI Assist que j'ai mentionnés aujourd'hui, donc tout ça, et aussi la transcription automatique et Tailwind, qui est, comme je disais, un autre outil assez puissant créé par MaxQDA, qui permet lui d'identifier les thèmes et les sujets principaux d'un projet et d'en faire des résumés thématiques. Donc si ça vous intéresse, le lien vers la micro-formation est dans la description de la vidéo.